Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, de ma chaîne Odyssée, et qui sera remise sur mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance. Donc cette petite vidéo particulière, c'était une réflexion, une étude que j'avais faite en 2017, qui m'interpellait, mais que j'ai pas continué à creuser parce que j'avais déjà beaucoup de boulot à ce moment-là. Et donc, je la remets. Je vous la remets maintenant. C'est une étude. C'est une réflexion sur ce qui se passe autour de nous, qui vous paraît peut-être banal, qui vous paraît peut-être normal, mais il faut quand même se poser des questions. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on se comporte avec nos animaux de cette manière? Voilà la question. Pourquoi on se comporte de cette manière? Dans quel but on nous a amené à avoir ce comportement en jouant avec les sentiments des gens, les émotions? Et quelles conséquences ont les animaux par rapport à notre attitude? Donc c'est vrai que c'est une petite étude, c'est pas, on va pas dire que c'est creusé en profondeur, mais c'est juste pour interpeller et qu'on puisse poser des questions. Et si vous avez des choses à apporter, des réflexions, des réponses, des témoignages, si vous pensez apporter quelque chose, eh ben, ça serait sympa, super de pouvoir le mettre en lien sous cette vidéo en commentaire. Et donc ensuite, nous pourrions faire un concentré et recreuser un petit peu plus ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos comportements. Voilà, rassurez-vous, j'aime les animaux, j'aime les chats, j'aime les chiens, parce que c'est là qu'on est question dans cette vidéo, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas avec nos comportements. Pas forcément pour ceux qui sont violents et qui font du mal aux animaux, mais nos attitudes. Je vous laisse découvrir ces quelques minutes de ma réflexion. J'ai déjà trouvé des séquences sur Internet à l'époque du côté des États-Unis, mais qui sont d'actualité en France. Voilà. Écoutez, et ben ensuite, si vous voulez participer, apporter plus, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Au revoir. Beaucoup de jeunes choisissent des chiens et des chats au lieu des enfants. Il est ici parlé d'une étude basée sur un phénomène américain décrit dans cette étude qui se propage en France, sachez-le, et l'Europe, voire le monde. Il y a aux États-Unis une série de nouvelles publicités, donc qui doit être de la société sans fil qui s'appelle Prime. Des annonces, ils ont des annonces qui incluent les toiles d'Instagram, Trophée Profil, qui, en plus d'avoir une étrange ressemblance avec la peinture de Jésus de Warner Chappell, a établi une relation étrange avec son chien à poil. Mais qui est-ce? Demande le caméraman. C'est mon fils, répond Profil. Lui et son chien, Rosenberg, se confondent facilement, alors Profil nous informe, parce qu'il y a une ressemblance. Donc, bienvenue en 2017. Alors que l'oreille s'accroche à la suggestion selon laquelle les animaux sont les équivalents des enfants, bébé à fourrure et animal de compagnie parent remplacent des termes comme propriétaire. Les publications sur les réseaux sociaux virtuels comme le Dog Moon Rap alimentent nos flux de nouvelles et l'industrie des soins de santé des animaux de compagnie de plus de 11 milliards de dollars par an nous offre des produits essentiels comme les poussettes et les costumes canins. Et oui, on en arrive là. Les Américains, eux, en particulier les jeunes Américains, semblent obstinément déterminés à transformer leurs animaux en progéniture. Attention, c'est déjà en France et on le voit. Il y a un écrivain senior du Breakpoint qui s'appelle Shane Morris suggère que dans le zé fédéraliste que ce phénomène des bébés de remplacement est devenu une sorte d'illusion dans toute la société des instincts mal dirigés. Il attire l'attention sur le taux de natalité historiquement bas de sa propre génération millénaire, combiné à des statistiques montrant un essor sans précédent dans le nombre d'animaux de compagnie. Il a été rapporté que les 3/4 des Américains dans leur trentaine, les meilleures années pour la procréation, possèdent des chiens et la moitié des chats. Comparez cela avec la population générale. Seulement la moitié possède des chiens et un tiers possède des chats. Et la récente cascade de créatures devient évidente. Pour le dire simplement, les enfants sont dans les niches et les jeunes Américains les remplacent par des animaux.
Regardez autour de vous en France, comment les gens se comportent avec les animaux. Ce Shane Morris a décrit un article. Il savait que la réaction ne serait pas une simple promenade dans le parc. Beaucoup de commentateurs sur Facebook et Twitter ont appelé cet article la chose la plus ridicule et la plus insultante qu'ils aient jamais vue. Ils disent que c'est un jugement typique d'un chrétien, qu'il écrit. Vous avez besoin d'aide psychiatrique. Arrêtez d'essayer de forcer votre point de vue sur moi ou protester certaines autres personnes. Beaucoup ont soulevé l'idée inconsidérée selon laquelle notre planète est surpeuplée et que ne pas avoir d'enfants est donc une cause noble. Ça commence à devenir inquiétant car on prépare la planète à accepter le fait que l'on est trop nombreux. Certains millénaires ont insisté que Shane Morris était jaloux parce qu'il ne pouvait vivre une vie festive avec ses 3 enfants. Mais au milieu des hurlements de protestation déclenchés par cet article, un message apparaissait encore et encore. Je n'aime pas les enfants, j'aime mieux les chiens. Grave, n'est-ce pas? Certains ont même admis détester les enfants et ont utilisé des termes obscènes et dégradants pour décrire le bébé. En 2009, il a été remarqué que le fait flou de la distinction entre les humains et les animaux était plus que ridicule. Ceci va de pair avec une culture qui considère les bébés comme des fardeaux, pas des bénédictions, des fardeaux. Je pourrais ajouter que la société juge opportun de disposer à volonté. Maintenant, permettez-moi de répéter ce que Chuck Colson a souvent dit. J'aime les animaux et les animaux domestiques peuvent être incroyablement spéciaux. J'ai moi-même un chien, mais en tant que chrétien, nous croyons que les humains sont exclusivement appelés à gérer le monde naturel et à montrer de la bonté à toutes les créatures de Dieu. Mais les façons dont nous parlons de nos animaux de compagnie sont importantes, sans parler des rôles émotionnels que nous leur faisons accomplir. Si une génération de jeunes personnes remplace les familles avec des bébés à fourrure, nous pourrions faire face à la même crise démographique qui frappe actuellement le Japon et certaines parties de l'Europe. Sans parler d'une culture et d'une économie qui punissent la parentalité au lieu de la récompenser. Les animaux domestiques, en d'autres termes, sont géniaux. Ils le sont. Mais au milieu d'une culture qui les transforme activement en petites personnes, nous devons nous rappeler que l'image de Dieu a 2 jambes, pas 4. Soyons vigilants et que Dieu nous sauve.